il y a les donneurs. Et la Bible dit, demandez et il vous donnera. Parce que Dieu est amour. Que le diable levé ou pas, le Seigneur t'a déjà donné l'exaucement. Il t'a déjà exaucé. Il t'a déjà exaucé. Il t'a déjà exaucé. Il t'a déjà exaucé. Au nom de... Clap for Jesus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voici les secrets. Crois que Dieu t'aime. Crois que le Seigneur t'aime. Ésaïe nous révèle. Est-ce qu'une mère qui allait, est-ce qu'elle peut abandonner son bébé? Jamais. Mais il ajoute, même s'il arrive que la maman abandonne les nourrissons, moi, ah, j'aime quand Dieu dit moi, je ne vous abandonnerai jamais parce que je vous aime. Le Seigneur nous aime et il nous a déjà exaucés. Ah, tu n'as pas dit Amen. Que le Seigneur soit béni. Salut ton frère, salut ta soeur. Amen. Dis-lui, tu es le bienvenu, la bienvenue dans ces cultes de gloire. La gloire de Dieu sera au rendez-vous. La particularité de cette soirée est la manifestation de la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu descend, ce n'est plus l'homme qui agit, mais c'est le Dieu de gloire qui agit. Je vous assure, ce soir, nous allons vivre la gloire de Dieu. Nous allons vivre la gloire de Dieu. Le Seigneur va le faire. Connecte-toi seulement à l'esprit du message. Tu sortiras béni. Tu sortiras chargé. Je sens déjà la gloire de Dieu. Amen. Nous avons un grand privilège d'avoir dans nos murs une servante de Dieu qui nous a été mandatée par le Saint-Esprit. Et je bénis Dieu pour le choix du Saint-Esprit. Hier, qui était là hier, c'était fort. Du début à la fin, l'Even. Et nous croyons que ce qui a été fait hier, c'est juste le début. Et aujourd'hui, nous allons encore monter de gloire en gloire. À tout ça, je suis en train de préparer le terrain. La personne qui va nous apporter la parole, elle est servante de Dieu à la compassion limitée. Elle est parmi les prédicateurs. Au-delà d'être une femme qui prêche, c'est une femme à la brèche. En d'autres termes, c'est une femme de prière. Elle est la responsable du département des femmes équilibrées à la compassion limitée. Elle fait un grand travail dans ce département. Elle n'est pas célibataire. Elle est mariée à un seul mari avec plusieurs enfants. Avant d'inviter la servante de Dieu, j'aimerais d'abord honorer les personnes qui l'ont accompagnée. J'invite maman et son fils. Ils se tiennent debout, on acclame le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes de la joie. Et avant cela, je salue Papa Goffin. Papa Goffin, nous vous saluons au nom de Jésus. Nous vous saluons au nom de Jésus. C'est un bon papa. J'étais son président, mais il me respectait. Donc c'est un bon papa, que Dieu vous bénisse. Alors nous sommes debout. Sans plus tarder, nous invitons devant la servante de Dieu, Maman Lisa. Alors qu'elle s'approche, on peut acclamer le Seigneur pour l'encourager.
Gloire au Seigneur. Est-ce que maintenant nous pouvons acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour l'agneau? Est-ce qu'on peut acclamer le rocher des siècles? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui dit un mot et la chose arrive? Est-ce qu'on peut acclamer le Créateur incréé? Est-ce qu'on peut acclamer l'auteur de toute la création? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Emmanuel, le Dieu présent parmi nous. Seigneur, reçois ces acclamations. C'est pour toi notre Dieu. Toi qui as accepté la honte pour nous. Tu as pris notre place à la croix. Tu as été mort comme un brigand. Tu as été crucifié comme un malfaiteur. Et c'était pour moi, Seigneur. Voilà pourquoi je t'acclame. Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh oui, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Jésus, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh, descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous comme une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous en, oh, ta nuée nous en, oh, ta nuée nous entoure. Fongola lola na yoe. Ta nuée nous entoure. Sharabo endarabosha. No kisambula na yoe. Ta nuée la bashanda rebo endaraba eleboshe. Fongola lola na yoe. Ta nuée era bashanda enderebo. No kisambula na yoe. Ta nuée nous entoure. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Oh, ta nuée nous entoure. Seigneur, ce dont nous avons besoin ce soir, c'est de ta présence. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Seigneur, remplis ce lieu de toi, afin qu'un homme puisse expérimenter sa victoire en Christ. Remplis ce lieu de toi, afin qu'un homme, une femme soit éclairé par rapport à l'œuvre de la croix. Remplis ce lieu de toi, Seigneur, afin qu'un homme, une femme se révolte pour réclamer son héritage en toi. Cher Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. Parle au travers de nous ce soir. Atteins ton but, Seigneur. Aide-moi afin que ma bouche soit comme un habile écrivain, afin que je puisse transmettre fidèlement ta pensée.
Car si nous serons bénis ce soir, c'est à cause de toi. Si des guérisons vont s'opérer ce soir, c'est à cause de ta parole. Permets-moi d'être ce canal par lequel tu vas passer. Nous prenons autorité contre toute puissance qui ne te confesse pas. Nous les renversons et les chassons de ce lieu dans le nom de Jésus. Et nous proclamons ta seigneurie. Nous t'acclamons car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le puissant vainqueur de Golgotha, admirable, le véritable Dieu. Que ton saint nom soit béni. Amen. 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 Nous pouvons reprendre nos places. Et avant toute chose, nous venons remercier le Seigneur pour son amour, pour le choix qu'il a porté sur nous au travers de notre papa, pour la vie et la force qu'il nous donne. Seigneur, nous te disons merci. Nous disons merci à notre papa, à notre maman, pour ce choix réitéré en ma personne. La chair est chère, on ne l'accorde pas à tout le monde. C'est un privilège, certes, mais une grande responsabilité. Je ne cesserai pas de vous remercier pour cette confiance. Aussi, je remercie mon mari pour son soutien et son leadership. Merci au département des femmes, à mon fils, à tout le monde, à tous mes enfants partout ils sont pour votre intercession. Merci au peuple de Dieu, car si vous n'êtes pas là, nous n'allons pas chercher Dieu à ce point. Aussi, nous rendons des multiples actions de grâce à notre Dieu pour le Père spirituel qui nous a donné. Je cite l'apôtre Marcelo. Est-ce que nous pouvons apprécier la grâce? S'il n'avait pas accepté le ministère de femme, je ne serais pas ici devant. Notre papa, là où vous êtes, que Dieu se souvienne de vous. Alors, il nous a été demandé de parler sur ce grand thème, ma victoire en Christ. Et j'aime l'emphase qui est mise dans ce thème, ma victoire en Christ ou rien. Le thème déjà révèle une forme de révolte. Le thème lui-même suscite en nous de nous réveiller, afin que le peuple de Dieu ne plonge pas dans une certaine complaisance ou encore dans un certain contentement, un mauvais contentement. Mais que nous puissions vivre et expérimenter notre victoire en Christ. Et de prime abord, ce qui m'a beaucoup touché dans ce thème, c'est cet adjectif possessif qui est placé devant le mot victoire. On dit ma victoire. On ne parle pas de la victoire en groupe. On ne parle pas de la victoire de l'église. On ne dit pas ma victoire avec Maman Divine. Mais on parle de ma victoire à moi. On parle de ma victoire à moi. Pourquoi? Parce que mon cas est différent de ton cas. Ce que moi je vis, c'est différent de ce que tu vis. Ce que je suis en train d'expérimenter, c'est différent de ce que tu expérimentes. Et chacun dans son domaine, selon les défis qu'il rencontre, doit expérimenter la victoire que Jésus nous a donnée à la croix. Voilà pourquoi je comprends pourquoi la Bible dit dans Jérémie 31, le verset 15e. La Bible dit Rachel pleure ses enfants et elle refuse toute consolation. La Bible dit encore que Bartimée a crié. Bartimée a crié. Pourquoi? Son cas ne ressemblait pas à Pierre qui marchait avec Jésus. Il ne pouvait pas appeler Jésus de la même manière que Pierre. Mais il me fait comprendre où on est, qui
on est pour mieux s'adresser au Seigneur. Bien, mais il s'agit de ma victoire. Il s'agit de mon expérience. J'aime ce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 8e. La Bible dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il y aura point d'aurore. C'est-à-dire la parole de Dieu, elle est prêchée. Mais il faut qu'il y ait un vécu qu'on va témoigner sur base de la parole de Dieu. Le salut en Christ traduit ce soir par la victoire. Ce ne sont pas des fables. C'est une expérience vécue. C'est une expérience vécue. Je ne peux parler que de ce que j'ai vu. Si je n'ai rien vu, je ne saurais pas parler. Je ne peux pas parler de la guérison tant que Jésus ne m'a pas guéri miraculeusement. Je ne peux pas parler du Dieu qui donne les enfants tant qu'il ne me les a pas donnés miraculeusement. Je n'aurai aucun conseil à donner à une femme stérile. Mais pour que mes conseils ou bien mon exhortation ait de l'impact sur cette personne, moi-même je dois avoir expérimenté. Voilà pourquoi Job pouvait dire: j'avais entendu parler de toi. J'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Il dit à la fin: mon Rédempteur est vivant. Il savait de qui il parlait. Il ne parlait pas d'un Dieu des fables. Il parlait d'un Rédempteur. Il parlait de quelqu'un qui donne un salaire. Il parlait de quelqu'un qui protège. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. J'avais entendu parler de Dieu. Mais maintenant mes yeux t'ont vu. Ma victoire. Ma victoire. Je comprends encore une chose. Pourquoi Anne? J'avais du mal à comprendre. Comment Elkana parle à Anne. Il lui dit: pourquoi tu pleures? Je ne vaux pas plus que 10 fils pour toi. Anne, elle continue à pleurer. Elle continue à se présenter devant Dieu. Et même le sacrificateur est venu. Le prophète Élie arrive. Il lui dit: femme, tu es ivre. Il dit: non, je ne suis pas ivre. La douleur de mon cœur, je la répands devant Dieu. En d'autres termes, elle voulait dire: ce que je suis en train de vivre comme honte, comme humiliation, il n'y a aucun homme qui puisse me donner la solution. C'est pourquoi chaque année qu'elle montait à Silo, elle adressait à Dieu la même prière sans se fatiguer. Année après année, elle adressait la même prière. Elle croyait dans son cœur que le Dieu fidèle finira de lui donner des enfants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc 19. Luc 19, nous commençons au premier verset. La Bible dit ce qui suit. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Nous acclamons le Seigneur. Le deuxième passage, on va écrire, on pourra lire à la maison. Moi, je vais lire. Nous sommes dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 61.
Je lis le 4 premiers versets. La Bible dit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à la gloire de Dieu. Amen. 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 Alors nous étions en train de dire que pour ce soir, il nous est demandé de parler sur ce grand thème, ma victoire en Christ. Alors nous voulons savoir, c'est quoi la victoire? C'est quoi la victoire? Alors la victoire, c'est le succès qu'on obtient devant une opposition, devant un combat. Ce qu'on obtient là, ce qu'on remporte là, ce succès-là, c'est ce que nous appelons la victoire. Alors, nous parlons d'une victoire bien précise. C'est la victoire que Christ a acquise pour nous à la croix. Ce n'est pas la victoire que ton père ou ta mère t'a accordée, mais c'est la victoire que Jésus-Christ nous a donnée à la croix. Voilà pourquoi la Bible dit dans Colossiens 2, 14, il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Et quand on dit en triomphant d'elle, en d'autres termes, on veut dire en ayant la victoire sur elle par la croix. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais les enfants de Dieu, nous devons arriver à croire. D'abord à croire. Parce que Romains 10, 10 nous dit ceci: si tu crois dans ton cœur que Christ est mort, et si tu confesses ça de ta bouche, alors tu seras sauvé. La première opération pour qu'un enfant de Dieu puisse vivre la victoire que Dieu lui a donnée à la croix, c'est d'abord de croire. Il faut croire. Si tu ne crois pas, bien aimé, tu es mal barré. Tu es mal barré. Parce qu'il y a une telle opposition. Le diable travaille d'arrache-pied, jour après jour, nuit après nuit, année après année, pour t'empêcher de toucher à ta victoire. Ce que le diable ne veut pas, c'est que tu te réjouisses dans le Seigneur. C'est que tu puisses vivre ton héritage en Christ. Bien aimé, il est impossible à un homme lui-même, humainement parlant, de vaincre les défis que le diable met au devant de lui. Pour vaincre ces défis, pour les transcender, il faut croire seulement en Dieu. La foi est le moteur qui te propulse vers la réalisation des promesses. La foi, c'est ce moteur qui conduit ta vie à vivre pleinement ta victoire en Christ. Sans la foi, bien-aimé, il te serait impossible d'être victorieuse. Il te serait impossible d'être victorieux. Voilà pourquoi la Bible dit: or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Même si tu jeûnes comment, même si tu fais n'importe quel sacrifice, le primordial, ce qui doit accompagner tout ce que tu es en train de faire là, c'est d'abord là
la foi. Si tu n'as pas de foi, tu ne vas pas vivre ta victoire. Tu ne vas pas vivre ta victoire. Je comprends pourquoi la Bible dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde. C'est quoi le monde? C'est dans le monde qu'il y a la maladie. C'est dans le monde qu'il y a la pauvreté. C'est dans le monde qu'il y a la sorcellerie. C'est dans le monde qu'il y a l'occultisme. C'est dans le monde qu'il y a la mode. C'est dans le monde qu'il y a les passions de la chair. Sans la foi, on ne saura pas vaincre le monde. C'est pourquoi la foi, c'est ce seul pont qui nous connecte à Dieu afin de vivre pleinement la victoire que Dieu nous a donnée à la croix. Et j'aime ce que la parole de Dieu dit dans Colossiens 2:15. S'il y a une œuvre que Dieu devait faire à la croix, c'était de dépouiller l'ennemi. Parce qu'en fait, au moyen du péché, le diable a reçu le plein pouvoir de dominer sur l'homme. Voilà pourquoi la Bible l'a appelé finalement prince de ce monde. Et en lisant les Écritures, si nous pouvons encore ouvrir nos Bibles dans Ésaïe 42. Le verset 22e. Verset 22. La Bible dit ceci, et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés, personne qui dise restitue. Personne qui dise restitue. Nous allons lire encore dans Ésaïe 10. Le verset 14e. Verset 14. Voilà ce que la Bible dit. C'est l'ennemi qui est en train de parler. Il dit, j'ai mis la main sur les richesses des peuples. Comme un nid et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. C'est ce que le diable dit. Et qu'est-ce qui lui permet de dire cela? À cause du péché, l'homme qui était mis dans le jardin d'Éden dans de très bonnes conditions, Dieu étant un père responsable, avant de créer l'homme, il a créé l'atmosphère qui devait recevoir cet homme-là. Dommage, l'homme, quand il arrive au jardin d'Éden, il se laisse séduire par le serpent. De ce fait, il a été chassé de la présence de Dieu. Et depuis ce jour-là, le diable est en train de régner. L'homme a perdu son pouvoir. L'homme est devenu malade. L'homme est devenu indigne. L'homme a perdu sa dignité. L'homme a perdu sa gloire. L'homme est devenu un être à la merci de l'ennemi. L'homme est devenu incapable de faire quoi que ce soit devant les défis de la vie. Alors que c'est Adam qui avait nommé tous les animaux. Étant dans la présence de Dieu, il pouvait dire à partir d'aujourd'hui, cet animal va s'appeler lion. Et le ciel avait adopté. C'est cette même personne qui était maintenant loin de Dieu et avait peur du lion maintenant. C'est cette même personne qui va perdre toute sa domination. Et à la quête du pouvoir, c'est l'homme
qui finalement va chercher à conclure des alliances avec le diable pour pouvoir être protégé, pour pouvoir avoir des richesses. L'homme qui pouvait avoir tout, aujourd'hui il est obligé de toucher à l'occultisme. D'autres vont dans la sorcellerie. Pourquoi? La quête du pouvoir, la quête du bien-être. Et dans cette quête-là, l'homme a fini par faire des alliances avec le monde des ténèbres. L'homme a livré des générations. Et vous allez voir dans d'autres familles, il y a des gens qui ne se marient pas. Ils atteignent un certain âge, mais il n'y a pas de mariage. Fille comme garçon. D'autres, ils se marient, mais ils n'ont pas d'enfants. Je suis en train de parler dernièrement avec une maman. Elles, dans leur famille, les filles, quand il n'y a pas de mariage, elles ont des enfants comme elles veulent. Mais dès qu'ils se marient, la maternité devient un problème. Il y a des gens qui n'ont pas de travail. Parce que les alliances contractées par les ancêtres ont fait que tout ce qu'il y a comme travail, comme activité, ça a déjà été vendu pour que eux, en ce temps-là, fussent riches ou fussent soi-disant heureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit dans Luc 4, le verset 18. Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer la liberté aux captifs et la liberté aux opprimés. J'étais en train de vouloir comprendre pourquoi le Seigneur parle de la liberté, pas seulement aux captifs, mais il ajoute encore aux opprimés. La captivité résulte du fait qu'on a fait un choix, des engagements. On a posé des actes qui fait qu'à la fin on puisse tomber dans une captivité. Je donne l'exemple. Un père de famille, à cause de la pauvreté, il va toucher à l'occultisme. Déjà il est tombé en captivité par rapport au maître qui lui a donné ce pouvoir. Tandis que l'opprimé, l'oppression vient à cause de ce que le captif a fait. Quand un captif a fait avant qu'il ne soit captif, il a pris ses décisions, il a fait ses choix. Il a donné, par exemple, ils ont fait des contrats. Il a dit: vous me donnez l'argent, mais en retour, je donne la maternité après 4 générations. En ce moment-là, lui-même, le monsieur, il est en captivité chez le diable. Mais ses enfants, ses petits-enfants, sont des opprimés. Ils vont vivre l'oppression. C'est-à-dire, ils vont vivre l'oppression. Et souvent l'oppression touche des familles. Ça touche la santé. Ça touche les études. Ça touche le travail. Ça enlève l'intelligence. On se demande qu'est-ce qui se passe dans cette famille. D'autres même peuvent dire: maman, moi je crains Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Seulement la personne est sous oppression. Elle est en train de vivre les conséquences des actes qui ont été faits par des générations avant. C'est pourquoi j'aime Jésus. En parlant de la libération, il ne parle pas seulement de la libération des captifs, mais il parle aussi de la délivrance des opprimés. Je viens annoncer sur quelqu'un: qu'importe ce que tes parents ont fait, qu'importe ce que tes mères ont fait, qu'importe ce que tes ancêtres ont fait, même s'ils étaient dans la chefferie coutumière, ils ont vendu des générations. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Jésus dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est ce que je suis en train de te dire. La Bible déclare ceci. Quand Jésus a terminé de dire cela, il est dit, il roula les livres. Les gens étaient là en train de
de se le regarder. Il dit cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli. C'est accompli. C'est accompli. Même si on a vendu le mariage, l'onction de Dieu brise le joug. Même si on a vendu le travail, l'onction de Dieu brise le joug. Voilà pourquoi Jésus a commencé à dire, l'Esprit de Dieu est sur moi. Car au grand mot, il faut employer des grands remèdes. Le grand remède de Dieu, c'était l'onction. C'était l'onction. La Bible déclare, et la graisse fera éclater le joug. La graisse, c'est la concentration de l'huile. Plus chaque jour, tu es ici à Alpha 30, il y a un dépôt que Dieu met en toi. Il y a un dépôt que Dieu met en toi. Tu te demandes comment les choses vont changer. Cela n'est pas ton problème. Il y a le dépôt de Dieu qui s'ajoute jour après jour, jour après jour. Et je t'annonce, avant la fin de ces Alpha 30, il y aura une telle concentration. Il y aura une telle concentration. La maladie ne va pas résister. La maladie ne va pas résister. Si cette maladie vient des alliances des familles, je t'annonce la bonne nouvelle. Jésus a donné son cahier de charge. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Amen. Il est venu libérer les captifs et rendre libres les opprimés. Tu es en train de voir les démons. Tu te demandes pourquoi je suis visité par les maris de nuit. Pourquoi je suis visité par des femmes de nuit. C'est une oppression par rapport aux alliances que tes ancêtres ont fait avec les esprits des eaux. Mais la gloire de Dieu est en train de visiter cette salle. La Bible, moi, me déclare, Jésus-Christ parcourait les rues de Galilée, faisant du bien à tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Il est en train de parcourir ce couloir. Sois disposé. Crois que le Seigneur est en ce lieu et qu'il te donne la bonne nouvelle. Donne-moi un amen. Alléluia. Alléluia. On rencontre des oppositions. Tu pries. Tu termines de prier. Tu veux dormir comme ça. Les maris de nuit te visitent. Ça annule toute ta prière. Parce qu'ils viennent pour te rendre impur devant Dieu. À cause des alliances. À cause des alliances. Bien-aimés, il y a des choses qui s'opposent tellement à nous. Des fois tu te dis, est-ce que cette victoire à la croix est mienne aussi? Je t'annonce, elle est tienne. Elle est tienne. Elle est tienne. Le Dieu de la Bible, il ne fait exception de personne. S'il envoyait ces instants avec ce thème si précis, ma victoire. Si ton problème c'est le mariage, tu auras la victoire. Si ton problème c'est la maladie, tu auras la victoire. Si ton problème c'est la pauvreté, tu auras la victoire. Dieu en inspirant ce thème à notre Père, il savait que nous avons des cas différents. On ne pouvait pas parler de notre victoire. Sinon, ça serait le ciel, maman. C'est la seule victoire qui nous concerne, nous tous ici. Si c'était notre victoire, ça allait être le ciel. Mais quand le thème est dit expressément, ma victoire, ou rien, on va prier. Mais avant cela, laissez-moi lire Luc 19. Je vais paraphraser. Faute de temps. Il y avait un homme nommé Zachée. La Bible dit qu'il était collecteur d'impôts. Selon les commentateurs bibliques, il était le chef des collecteurs des impôts. C'est-à-dire qu'il travaillait dans le compte du gouvernement romain. Ce qui fait que il n'était pas aimé de ses concitoyens. Les Juifs ne pouvaient pas l'aimer. Vous voyez les oppositions qu'il avait. Déjà, on ne l'aime pas. Déjà, on ne l'apprécie pas. Et je vais plus loin, on les méprisait. Au-delà de ce mépris, Bartimée était petit détail. Zachée, merci.
Zaché était petit de taille. Zaché était petit de taille. C'est-à-dire, des fois, nous rencontrons des oppositions naturelles. Ce n'est pas les démons. Ce n'est pas la sorcellerie. Mais naturellement, tu n'as pas un certain potentiel pour faire quelque chose. Mais laisse-moi te dire ce soir, ton impossibilité naturelle sera anéantie durant ces alpha trans. Car l'auteur de la création, je dis l'auteur de la création, il est en ce lieu. Il est en ce lieu. Ici, s'il y a quelque chose qui peut nous connecter à l'auteur de la création, c'est la foi. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est seulement pour susciter ta foi. Jésus est déjà là. Je dirais à Lingala, Maïe se Ninganaki. Et la foi. Et jette-toi. Alléluia. Amen. Il y a des gens dans la Bible qui ont cherché Jésus. Il y a aussi des gens dans la Bible pour qui Jésus était venu se livrer lui-même. Quand nous prenons le fou de Gadara, Jésus est venu se laisser lui-même. Mais il y a des gens aussi. Soba lukaye soute. Hein? Soba lukaye soute. Histoire n'a pas comme matin dans la Bible. Sachez. La Bible dit, ayant su que Jésus devait passer par là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, sachez voulez voir Jésus. Au cours de ces alpha-trans, nous voulons voir Jésus. Nous voulons témoigner Jésus. Au cours de ces alpha-trans, tout dépend de toi. Il doit répondre. Tout dépend de toi. Alléluia. Amen. Quand on envoie ce genre d'assises, c'est-à-dire la grâce elle est déjà disponible. Le message vient seulement pour booster ta foi. Plonge-toi dans la piscine. Zaché. Il était court de taille. Mais il avait un potentiel. La Bible dit il est parti vite. Bien aimé, le diable ne va pas tout te voler. Le diable ne va pas tout prendre. Il ne pouvait pas accéder directement à Jésus. Il y avait la foule. Un autre obstacle. Il y avait la foule. Il y a l'obstacle naturel. C'est-à-dire toi-même comme tu es né, tu sais que l'eau qu'on a encore au salon. En dehors de ces obstacles naturels, il y avait la foule. L'obstacle extérieur. L'obstacle extérieur. C'est ce que Jairus avait vécu. Alors qu'il est en train de suivre le maître parce que sa fille est morte. On dit à Jairus, arrête d'importuner les maîtres. Ta fille est déjà morte. Mais c'est que nos yeux voient ne peuvent pas déterminer nos actions qui sont dirigées par la foi. Ce que nous voyons ne peut pas déterminer nos actions. Ce que nos oreilles entendent, ça ne peut pas déterminer notre action qui doit être poussée par la foi. Je prie durant ces alphas que nous puissions voir par les yeux de la foi. Qu'importe ce que mes yeux physiques voient. Parce que je suis en face de moi avec le Créateur incréé. Même si on a dit que tu ne peux pas accoucher, alors que je suis en train de parler, il y a un miracle qui se passe dans ta matrice. Il y a un miracle qui se passe dans ta matrice. La même parole qui avait mis les enfants dans le ventre de Ève. C'est la même parole que je t'adresse ce matin. C'est la même parole. Reçois les enfants. À la même époque, l'année prochaine, tu vas nous présenter ce bébé ici. Il y avait l'obstacle extérieur, la foule. La foule. Quand Zaché regardait la foule, Pierre n'était pas n'importe qui. Il était robuste. Il marchait des kilomètres avec Jésus. Il faisait partie de la garde de la sécurité de Jésus. Même quand Jésus devait aller prier, il était toujours avec Pierre, Jacques et Jean. Les trois fils de tonnerre, spirituellement garnis,
physiquement garni. Zaché regarde. Comment je vais entrer ici? Alors il n'y avait pas que Pierre et son équipe. Il y avait plusieurs disciples. Il y avait la foule. Jésus avait l'onction de foule. En regardant cette foule, Bartimée pouvait se dire: comment je vais traverser ici? J'aime l'intelligence de Zaché. Le problème c'est quoi? Ses actions étaient motivées par la connaissance qu'il avait de la personne qui était cachée dans la foule. Alléluia. Amen. Sinon il n'allait pas fournir autant d'efforts, papa. Il était convaincu: si ce monsieur-là me voit, si je vois ce monsieur, les choses ne demeureront plus les mêmes. Zaché a été longtemps rejeté. Les hommes ne l'aimaient pas. Sa taille le trahissait. La foule devant lui. Mais il dit ceci: je vais courir. Je vais courir. Je vais courir. La Bible dit il a couru. Il a pris, il est monté sur un sycomore. Bien-aimé, Alpha 30 c'est notre sycomore. Alpha 30 c'est notre sycomore. Physiquement, on n'a pas les noms de ces familles-là. Comment tu auras cet emploi-là? Qui va te booster? Comment tu auras ce mariage-là? Il y a déjà un masque de vieillesse sur ton visage. Mais il y a quelque chose. La connaissance de celui qui change le mal en bien. La connaissance du Dieu véritable. Je comprends pourquoi Jésus pouvait dire au Père: Seigneur, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Yamotuya Yangwana. Yes. Tu peux bien m'étaler les problèmes de votre famille. Je sais que c'est la réalité. Mais il y a une vérité qui va s'appliquer sur cette réalité. Zaché dit: je vais monter sur le sycomore. Zaché est monté. Zaché est monté. La Bible dit: il savait que Jésus allait passer par là. Amati bimaté la terre. Moi ça m'étonne, lors de l'Alpha 30, il y a des gens qui vont ailleurs, ne sachant pas que Jésus est en train de passer par ici. Moi ça m'étonne. Alléluia. Amen. Zaché est monté. Ma Bible à moi me dit: ah, et Jésus le vit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas, on ne parle même pas de Zaché qui a vu Jésus. Au départ, dans le verset 1er, on nous dit que Zaché voulait voir Jésus. Mais là, après être monté sur le sycomore, la Bible me dit: Jésus le vit. Ah, Ezana Mutumoko Yesu azomona. Na Alpha 30 yo. Nzamba zabongwanite. Nzamba bongwanite. Il ne fait exception de personne. Ezana Mutumoko Nzamba zomona. Tu es méprisé. Tu n'as aucun potentiel. Mais Jésus-Christ, il rend l'incapable capable. Il rend l'incompétent compétent. Il rend la mort à la vie. C'est de ce Jésus-là que nous sommes en train de parler ce matin. La Bible dit: et Jésus le vit. Quand Jésus vit Zaché, il dit ceci, maman. Il dit: Zaché, hâte-toi de descendre. Aujourd'hui, je viendrai chez toi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je viendrai chez toi. Qui peut être visité par le Maître et demeurer le même? La Bible dit: personne ne peut rencontrer le Seigneur et rester le même. Jésus, Zaché voulait voir Jésus. Il est à lui monter sur le sycomore. Ne vous étonnez pas. L'année prochaine, on parlera d'autre chose. On parlera d'autre chose. On parlera d'autre chose. Car nous ne nous sommes pas approchés d'un homme. Nous nous sommes approchés du rocher des siècles. Le Créateur incréé. L'auteur d'un salut éternel. L'auteur de toute la création. Zaché, hâte-toi de descendre. Aujourd'hui, je viendrai chez toi. Nakoye painayo. Bien-aimé,
Tel fut mon cas. Quand je regardais ma famille, une famille qui a fait des alliances. Maman, s'il est temps, il faut me faire signe. Une famille qui a fait des alliances avec des esprits des eaux. Une famille qui a fait des alliances avec les esprits de guerre. C'est pourquoi dans notre famille, petit ou grand, dès que tu commences à me dire, toi, moi je ne vais pas parler, je saute sur toi. Moli-moi bitumba. C'était l'alliance avec les esprits de guerre. C'était encore l'alliance avec les esprits des eaux. Les filles avaient une telle séduction. Une femme mariée, mais on la drague. Des femmes mariées qui sortent avec les maris d'autrui. La sirène. Les filles ou les hommes. Tout le monde dans la vie de masturbation. Sans exception. Pourquoi? Les esprits de eau les réclament. Les esprits de eau les réclament. Les esprits de eau les réclament. J'ai dit à Dieu. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et j'entre dans le mariage. Quand j'entre dans le mariage, pour les ténèbres, moi je ne pouvais pas me marier. Je devais obéir à la loi. La loi de la famille. Quand on est dirigé par des sirènes, on séduit le monde entier. Il n'y a aucune valeur pour la femme. Aucune valeur. Et je me suis dit que je me marie. Je me suis marié. Nabandi lukabana. Bana bazoyate. Nabandi ko lukabana. Bana bazoyate. Je pars à l'hôpital. Le médecin me dit, Madame, maman, tu as la matrice rétrovertie. Je crois que j'ai bien dit le mot. Si les médecins sont là, pardonnez-moi, je ne suis pas médecin. En réalité, on parlait d'une matrice qui a tourné le dos au vagin. C'est-à-dire, chaque fois que j'ai des rapports avec mon mari, aucun sperme ne passe. Aucune sémence ne passe. Dès que je me lève, tout coule. C'est la grossesse. Grossesse et zélio. C'est la grossesse. Grossesse et zélio. Je me suis dit, je dois monter sur le sycomore dans les jeûnes et prières. Ce qui est sur mon angate, Ganazomata par les jeunes. Ganalingina belle et le cola bartimé. Ce qui bino bosala ba prière en douceur. Gamoena sala douceur exate. Il s'agit de ma victoire en Christ. Ouh, rien. D'autres pouvaient me dire, mais tu es déjà marié. Tu veux quoi encore? Ton mari te donne ce que tu veux. Tu veux quoi encore? J'ai dit non. Moi je dois avoir des enfants. Jésus m'a dit qu'on va se multiplier. Il m'a dit qu'il me donnera des enfants. Je suis monté sur le sycomore. Le médecin m'a dit que la matrice avait tourné le dos à l'entrée du vagin. La médecine va te donner toutes les explications. Mais si tu te contentes de ça, ma soeur, mon frère, tu es mal barré. On va te dire, comme tu n'as pas étudié, tu ne peux pas avoir ce travail. La terre appartient à mon Dieu. Cette entreprise-là est sur la terre de mon Dieu. Alléluia. Et moi, le pronostic des hommes ne m'étonne pas. Je ne m'occupe pas des pronostics des hommes. Je suis à la recherche de Dieu dans la prière. Il a dit, vous me chercherez. Vous me trouverez. Vous me chercherez. Vous me trouverez. Bien aimé, la recherche, hein, ça cache la pensée de Kobomba na maman. Permettez-moi la tautologie. Quand on veut chercher, c'est parce que ça Kobombana. Ceux qui sont visibles, la recherche me demande le temps. La recherche me demande les sacrifices. La recherche me demande des efforts. Il y a moi tête comme 23e, 40e jour, maman. 23e. Fatigué mais poursuivant toujours. Nakolembate. Namati Sycomore. Naluka Jésus, il a dit dans sa parole, en Israël, il n'y aura pas de femmes stériles ni celles qui avortent. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le thème ici, c'est ma victoire sur la stérilité, sur la pauvreté, sur la maladie. Ah oui,
Pas de mauvais contentement. Il s'agit de mon expérience avec Dieu. Alors j'étais là. Je commence à chercher Dieu. Dans les jeûnes et prières. Dans les jeûnes et prières. Je dormais sur le banc à l'église. J'ai laissé mon mari Bogart. Papa le connaît à la maison. Je suis parti chercher Dieu. Au 3e jour de mon jeûne à sec, je vois. On me dit, Lisa, regarde ce bois est dans ton organe féminin. J'ai dit, ah, le bois dans mon organe. Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Ce que j'aime avec le moment de prière, c'est que ça rend la communication fluide avec le Saint-Esprit. Bon, solo la loko aba master. Yes. La chair disparaît na katia banzala. Molimo izo vimba. Je lui dis, Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais faire? Il m'a dit, enlève ça. J'ai enlevé ce bois-là. Je l'ai regardé. C'était cette taille. Vous voyez ça? C'était jusqu'ici. J'ai dit à l'esprit, mais qui m'a placé ça dans le cœur? Le Saint-Esprit me dit, c'est lui. Je regarde. C'était un de mes frères. Je lui dis, mon frère, pourquoi tu m'as fait ça? Il me dit, c'est pas moi, c'est eux. Je regarde après lui toute une armée des sorciers de la famille. On l'avait mandaté parce qu'il était de mon sang. Le Saint-Esprit me dit, consume ça par le feu. J'ai appelé le feu. Le bois l'a pris feu. Et quand ça montait comme de la fumée, je me tourne et je regarde mon frère. J'ai dit, tu as vu les jours où tu viendras dans ma vie pour me détruire, tu seras détruit comme ce bois. Je lui ai parlé dans le rêve. Je lui ai parlé dans le rêve. J'aime les moments de jeûne et prière. Ça élève ton esprit. Ça commence à réfléchir à la pensée de Dieu. Et depuis ce jour-là, Maman Divine, c'était le 28 décembre 2003. Il y a des gens qui ont fait la biologie chimie ici. Selon mon cycle de menstruation, je devais avoir mes menstrues le 2 janvier. J'ai fait la biologie chimie et j'ai fait un peu de médecine. Ce qui fait que je maîtrisais mon cycle. Je devais avoir mes menstrues le 2 janvier. Mais quand je sors de cette retraite, c'était le 29 décembre. Dans une période où je ne peux pas concevoir. Parce que dans 3 ou 4 jours, je vais voir mes menstrues. En rentrant à la maison, mon mari voulait aller se laver. J'ai dit, papa ne te lave pas encore. Attends, papa. Attends, papa. Je m'excuse. Alors, il y a eu adoration. Il y a eu adoration. Après, c'est là, maman. C'était le 29 janvier. Tozelana janvier, papa. Je n'ai pas vu. Tozelana février. Je n'ai pas vu. Tozelana juillet. Je n'ai pas vu. Tozelana août, je n'ai pas vu. Et le 11 septembre, 9 mois après, je dis 9 mois après, j'ai porté ma première fille. J'ai porté ma première fille. J'ai porté ma première fille. J'ai porté mon bébé. Elle m'a appelé maman. Nabimina Loyaba stérile. Parce que je connaissais ma victoire et je l'ai cherchée dans la prière. Qu'importe les oppositions, il y avait une opposition naturelle, la position de ma matrice. Mais il y avait aussi la parole de Dieu. Il y avait aussi la parole de Dieu. Il y avait aussi la parole de Dieu sur laquelle je me suis appuyé. Je me suis appuyé. Je suis comme Jacob. J'ai dit, je ne te lâcherai pas. C'est vrai. Je suis une fille qu'on avait maudit. C'est vrai. Mes parents ont fait des alliances dans les ténèbres. C'est vrai. Mais Nakangi Yesu, change mon nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je donne un deuxième témoignage parce que j'en ai un conteneur. Moi, je parlerai même de mes victoires en Christ. Alléluia.
Un deuxième témoignage. Tout à l'heure, papa me disait dans le bureau, il m'a dit, maman, tu sais que tu seras combattu dans le domaine de ta victoire. Là où ça doit vraiment te donner de la victoire, c'est là que le diable a mis fin. Ça m'a inspiré encore. Merci papa. Comme papa a dit, j'aime beaucoup la prière. Pour Babiso sans prière, c'est fini. Ce que le diable nous a donné, c'est la honte et les humiliations. Le temps me manquerait de parler exactement de ce que mes aïeux ont fait. Bref, quand je me donnais trop à la prière, un jour, j'avais mal à la gorge. Ça me chatouillait tellement. Je grattais. C'était tellement dérangeant que j'étais resté à la maison ce jour-là. Je n'ai pas pu me rendre à la prière. Au petit matin, je me rends compte que mon cou a gonflé. Ah, c'est quoi? Je montre à mon mari. Il me dit, ah chérie, moi aussi je ne comprends pas. Plus les jours avançaient, ça devenait gros. Bref, j'ai développé le goitre. J'ai développé le goitre. Ça commençait à freiner ma respiration. Je souffrais. Je souffrais. Des fois, je sursautais la nuit. Je n'ai pas de respiration. Je vais mourir. On priait. Seigneur, c'est quoi cette histoire? Un jour, ça m'a révolté. Sur base de la parole de Dieu, qui dit que Jésus, il a pris sur lui nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Bien aimé, la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. On ne met pas la foi sur n'importe quoi. Il faut connaître quelle est la pensée de Dieu par rapport à ton défi. C'est comme ça que je me suis révolté. Il a pris sur lui. Donc mon corps n'a pas le droit de porter cette infirmité. Et j'ai dit à Dieu, ça vient d'où? Ça vient d'où? Mais deux fois, il faut utiliser Jérémie 33:3. Et ça n'a pas Alléluia. Amen. J'ai dit à Dieu, ça vient d'où cette histoire? Je suis bien né. J'ai grandi. Je me suis marié. J'ai commencé à avoir des enfants. Et où tu wapi? Seigneur, d'où ça vient? Parle-moi. Et t'es ma vie à Sycomore, Peleki. Alléluia. Et c'est lui-même qui a dit, invoque-moi, je t'annoncerai des grandes choses qui sont que tu ne connais. Ah, je lui ai rappelé sa parole. D'où vient le goitre? Un jour, il me montre, maman, je sors de la maison de ma mère. Je suis mariée, j'ai des enfants, j'habite avec mon mari, mais la pauvreté où il y a Kosakanati. Je vous épargne les témoignages à côté de la pauvreté. Tu fan de la non maladie. Un jour, papa nous donnera encore. Alors, on était là. On priait. J'étais dans ma maison avec mon mari. Et quand j'ai fini de prier, je dors. Je vois que j'étais dans la maison de ma mère. Attention avec ces rêves, vous voyez toujours dans la première maison. Tu ne te vois pas là-bas pour rien, c'est parce qu'il te contrôle. Jésus est venu annoncer, proclamer la libération des captifs. Alléluia. Amen. Je me vois dans la maison de mes parents. Et c'était une grande maison. L'entrée principale et l'entrée par derrière vers la cuisine. Je vois que j'ai emprunté le couloir pour sortir du couloir qui venait de la cuisine. Directement, je vois la parcelle voisine. Alors, sur le mur mitoyen qui nous séparait de nos voisins, je vois un crocodile. Je viens vous signaler que ma mère fut de Luozi. Paix à son âme. Je pense que vous comprenez, c'est là-bas qu'on parlait d'un croco à Luozi. Je vois un crocodile sur le mur. Et puis il se transforme et il devient comme un lézard de moutou rouge. Comme le mbambi. Vous voyez les serpents, les lézards là qui sont gros comme les serpents. Comme le quoi mbambi, mais avec le gosier ici qui pendait en bas. Le Saint-Esprit me dit, Lisa,
Tu vois ce que tu as à la gorge. C'est lui son propriétaire. J'ai dit tiens, c'est lui le propriétaire. Il m'a dit oui, c'est lui le propriétaire. Prends les bâtons, frappe-le. Les bâtons, c'est la parole de Dieu. Le bâton, c'est la parole de Dieu. Les bâtons, c'est la parole de Dieu. Je prends directement un bâton apparu dans mes mains. J'ai frappé sur le crocodile. Il s'est transformé en dragon. Il a pris les airs. Il était tellement grand. Seulement comme nous regardons les dragons dans les dessins animés. Il commençait à descendre avec de longues griffes. Il m'a pointé ses griffes. Mais tellement je suis au moins sur le sycomore. Dans la prière, je le regardais descendre. Moi j'avais mon bâton à main. Plus il s'approchait, je l'ai frappé. Et puis je me suis réveillé. C'était vers 3 h du matin. J'ai dit qu'est-ce que c'est ce rêve? Je me suis rendormi. Au petit matin, j'ai dit à mon mari, non, j'ai pris le miroir. Parce qu'en ce temps-là, maman, on n'a pas de maison. Parce on n'a pas de maison, papa. On habite dans l'église. Je prends le miroir. J'avais seulement un petit miroir, un petit poudre au bon stick à moi, pour paraître quand même devant les gens. Mais t'as la goitre. Le diable est méchant. Il n'aime pas notre bonheur. Bien aimé, je prends le miroir. Je voulais arranger mes cheveux. Parce que dans quelques heures, il y aura la prière. Je regarde bien. Il n'y a pas le goitre. Il n'y a pas le goitre. J'ai dit chérie. Il dit quoi? Regardez bien. Il dit, il n'y a pas de goitre. 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 Le Seigneur m'a guéri miraculeusement. Il voulait me tuer. Il voulait me tuer. Parce que je marchais à l'encontre des lois de la famille. Il fallait que je fasse la prostituée. Je ne devais pas me marier. Quand je me suis mariée, je suis allée à l'encontre de leurs lois. Ils ont pris la chose de Dieu de leur famille. Mais le Dieu de victoire, je l'appelle le Dieu de ma victoire. Aujourd'hui, je viens annoncer à quelqu'un qu'importe la charge spirituelle qu'on a placée sur toi, qu'importe la pauvreté qu'on a mise sur toi comme une charge de ténèbres, et tu es devenu comme un hôtel de famille où les dieux de la famille viennent se réjouir. Quand ils te voient dans la souffrance, j'annonce à un homme, j'annonce à une femme, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il y aura point d'aurore. Reçois la lumière de Dieu. Reçois la lumière de Dieu. Reçois la lumière de Dieu. J'appelle tout le monde qui est malade. Lèvons-nous, nous allons prier. Tout le monde qui est malade. Tu sais que tu as une maladie compliquée. Maladie ou oscillate. Approche. Aujourd'hui c'est ton jour. La Bible dit le jour de l'Éternel existe. Le jour de l'Éternel existe. Tu as une malaria qui finit pas. Tu as une malaria qui ne finit pas. Osana bakiste. Naba myome. Tu as des maladies chaque fois que tu as l'argent. Maladie il faut se manifester dans Nzoto. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Et la bo shabra de debo. Imante le blo saba de debo. Anda la bo sheba de là-bas. Rikante le bo shaya. Remante la blo saba de là-bas. Ende le bo shanda. Et la bo shede. Endarabo shabra, endarabo shende, alabo shenda. Pasola lola tolingi tomona.
Yesu pasola lola tolingi tomona. Nzambabi kamwa tolingi tomona. Yesu nzambabi kamwa tolingi tomona. Iya chalelo shuka shuka shuka. Yes. Elombe pasola lola tolingi tomona. Pasola lola tolingi tomona. Iya beleza wa bukondo. Iya beleza wa kapanda. Oh senga wa mule. 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 Oh senga wa mule. Senga wa mule. Oh ya chalelo. Iya 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 iya. Pasola lo tolingi tomo. Pasola lo tolingi tomo. Iya chalelo. Iya 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 iya. Itisa moto tolingi tomo. Itisa moto tolingi tomo. Senga wa mule. 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 Iya chalelo. Iya iya iya. Iya iya iya. Pasola tolingi tomo. Pasola tolingi tomo. Oh senga wa mule. Senga wa mule. Oh iya chalelo. Iya 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 iya. Yesu pasola tolingi tomo. Pasola tolingi tomo. Pasola tolingi tomo. Pasola tolingi tomo. Oh senga wa mule. Senga wa mule. Senga wa mule. Oh senga wa mule. Senga wa mule. Senga wa mule. Senga wa mule. Oh senga wa senga wa mule. Senga senga mukwashi senga 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 mukwashi senga oh senga wa senga senga mukwashi senga oh senga wa senga senga mukwashi senga oh ikyobe kyaba yakulonga piukeno byatumo ikyobe kyaba yakulonga piukeno
Acclame et poussez des cris de victoire. Ma victoire en Christ ou rien. Dis 3 fois avec moi. Ma victoire en Christ ou rien. Une, ma victoire en Christ ou rien. 2, ma victoire en Christ ou rien. 3. Ce soir, le Seigneur t'a donné la victoire. Ce soir, le Seigneur t'a donné la victoire. Et tu toucheras ta victoire. Tu toucheras ta victoire. Tu toucheras ta victoire. Tu toucheras ta victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Acclame Jésus.
Wow. Yes. Oh là là. Je pensais qu'il y avait encore 10 jours. Je pensais qu'il nous restait encore 10 jours. Alors qu'il ne reste que 5 jours. Oh là là. Nous allons de gloire en gloire. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je te prie, ne rate pas les restes des jours. Ne rate pas. C'est de gloire en gloire. Demain sera encore formidable. Merci Saint-Esprit et merci pour Maman Lisa pour ses puissants messages. Waouh. C'est là où je comprends mes frères. Il y a des situations dans la vie, même si la médecine peut expliquer la chose, mais ce qui est vrai, la base, c'est un démon. C'est un démon. Et j'ai compris que cette année, nous n'allons pas seulement prier comme d'habitude. Nous allons opérer dans la dimension du combat spirituel. Ah oui, nous allons opérer. Que Dieu soit béni. À présent, nous allons offrir à Dieu. Nous allons offrir à Dieu. Nous avons 3 services. Dans les paniers roses, tu places l'offrande de l'église. Et dans les paniers blancs, pour toi qui n'as pas encore scellé, tu peux placer l'offrande du prophète. Tu peux déjà t'approcher.